Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 10 pays ayant les plus grosses places boursières dans le monde. Je vais regarder les chiffres actuels de ce début d'année, mais aussi ceux du passé. Bien entendu, vous devez garder en mémoire que les rendements passés sont passés et que même si ça permet de comparer les choses, ça ne promet en rien les mêmes rendements pour le futur. Je ne vais remonter que 10 ans en arrière, car pour certaines places boursières de cette liste, c'est la durée de leur existence, donc pour être équitable entre tous, on regardera les chiffres sur 10 années. Pour comparer chaque place boursière les unes aux autres, je vais utiliser les données des indices MSCI. MSCI, qui veut dire Morgan Stanley Capital International, est une entreprise de services financiers publiant des indices boursiers et étant très connue pour les indices MSCI World, MSCI All Country World et MSCI Emerging Markets, qui permet à tous les investisseurs d'investir à l'international. Si vous avez des questions, je reste joignable ici sur Facebook ou par email. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces merveilleux endroits à travers le monde qui nous permettent de faire du shopping tout en gagnant de l'argent en même temps. Le premier pays qui est de loin le plus représenté sur le marché boursier est bien évidemment les États-Unis. Au moment de filmer cette vidéo, la capitalisation boursière de toutes les entreprises américaines s'élève à 54 000 milliards de dollars. Le marché boursier mondial totalise actuellement environ 123 000 milliards de dollars, ce qui signifie donc que les entreprises américaines représentent plus de 50% du marché boursier mondial, ce qui était énorme. Le marché boursier américain est composé d'entreprises connues mondialement comme JP Morgan, Amazon, Tesla, Microsoft, Apple, Nvidia, essentiellement tous les acteurs qui ont été au centre d'une grande partie de la croissance de cette dernière décennie. Regardons comment le marché boursier américain a évolué au cours des 10 dernières années. Selon l'indice MSCI USA, de 2015 à 2025, le marché boursier américain a enregistré un rendement annuel de 13,75%. Cela signifie que si vous aviez investi 10 000 $ en janvier 2015 sur le marché boursier américain, cela aurait atteint environ 36 270 $ fin janvier 2025. Plus de 3 fois le montant initial, pas mal du tout. Cependant, une chose à noter à propos du marché boursier américain, c'est que les grandes entreprises de technologie, aussi connues sous le nom de The Magnificent Seven, en hommage au film western de 1960 et 2016, en représentent une partie énorme, soit presque 17 000 milliards de dollars. Ces 7 compagnies sont Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Google et Tesla, ce qui représente aussi la capitalisation boursière de toutes les sociétés publiques de Chine et du Japon réunies. Ces compagnies ont été la force montante de la croissance du marché boursier au cours de la dernière décennie, mais la question à 1 million, c'est est-ce que cela va continuer dans le futur? Ou est-ce qu'elles vont s'éteindre petit à petit? Malheureusement, personne n'a la réponse à cette problématique et seul l'avenir nous le dira. Passons maintenant au pays qui se trouve sur la deuxième marche du podium et c'est la Chine. La Chine est donc la deuxième plus grande place boursière au monde, bien qu'aucun autre pays ne soit aussi grand que le marché boursier américain. La Chine représente une part importante du marché boursier mondial avec une capitalisation boursière totale d'environ 16 000 milliards de dollars, ce qui donne environ 13% du marché boursier mondial. L'un des principaux atouts de la Chine est sa classe moyenne en pleine expansion qui attire des demandes dans des secteurs comme le commerce électronique, la fintech et les véhicules électriques. Des entreprises comme Alibaba et Tencent dominent l'économie numérique chinoise, tandis que des sociétés comme BYD et NIO façonnent l'avenir de l'industrie des véhicules électriques. Mais comment le marché boursier chinois a-t-il évolué au cours des 10 dernières années? Jetons un œil aux données de l'indice MSCI Chine. De 2015 à 2025, le marché boursier chinois a enregistré un rendement annuel de 1,74%, ce qui signifie que si vous aviez investi 10 000 $ en janvier 2015 sur le marché boursier chinois, il aurait atteint environ 12 000 $ fin janvier 2025, ce qui est totalement ridicule, même pas le taux de l'inflation. Mais pourquoi des rendements aussi faibles? Il faut savoir que la Chine a connu une croissance impressionnante au cours des dernières décennies, mais plus récemment, elle a dû faire face à des défis tels que l'instabilité du marché immobilier, les mesures de répression réglementaire et les tensions géopolitiques créant beaucoup d'incertitudes et de volatilité. Si on regarde ce tableau, on peut voir que le marché chinois avait enregistré un rendement énorme de 54% en 2017, mais que depuis ce n'est vraiment pas génial. Au cours des dernières années, 2021, 2022 et 2023, il a enregistré des pertes dévastatrices à 2 chiffres de 21,72%, 21,93% et 11,20%. Cependant, il s'est bien redressé avec un rendement positif de 19,42% pour 2024, mais personne ne peut dire avec certitude ce que 2025 et les années suivantes réservent au marché boursier chinois. Étant le deuxième plus grand marché boursier du monde, la Chine reste un acteur important de l'économie mondiale et continuera de l'être dans un avenir proche. De plus,
plus, le gouvernement chinois a pris des mesures pour stimuler la croissance et la productivité en réduisant la dette et en investissant dans l'innovation et la fabrication de pointe. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et voir ce que toutes ces mesures vont donner et si elles seront efficaces ou non pour stimuler l'économie. Le pays qui est sur la 3e marche du podium pour la taille de sa place boursière est le Japon, le pays du soleil levant. Jusqu'à la fin des années 1980, le Japon était un acteur dominant sur le marché boursier mondial. Il était si dominant que les entreprises japonaises représentaient 15 des 20 plus grandes entreprises mondiales. Cependant, la bulle des actifs a éclaté au début des années 1990 et le Japon est entré dans une période prolongée de stagnation et de déflation. Plus récemment, le marché boursier japonais a connu une renaissance avec une capitalisation boursière totale d'environ 6 400 milliards de dollars, ce qui représente 5,20% du marché boursier mondial. De plus, le marché boursier japonais se compose de marques mondialement connues et bien établies comme Toyota, Sony, Mitsubishi et Nintendo. Si vous conduisez n'importe où au Canada ou aux États-Unis, Toyota est une marque très répandue et adorée. C'est d'ailleurs la marque automobile la plus vendue aux États-Unis, avec des voitures comme Corolla, Camry, Yaris, etc. Ce n'est pas une surprise étant donné son incroyable réputation en matière de fiabilité et d'économie en carburant. Mais comment s'est comporté le marché boursier japonais au cours des 10 dernières années? Examinons ses performances en utilisant l'indice MSCI Japon. De 2015 à 2025, le marché boursier japonais a enregistré un rendement annuel de 6,54%. Ce qui signifie que si vous aviez investi 10 000 $ en janvier 2015 sur le marché boursier japonais, votre capital aurait atteint presque 19 000 $ à la fin janvier 2025. Ce n'est pas spectaculaire, mais beaucoup mieux que le marché boursier chinois. Avec l'une des populations les plus âgées du monde et un taux de natalité en baisse, le pays connaît une diminution de la main-d'œuvre. Mais le Japon relève activement ces défis grâce à l'automatisation, à la robotique et aux réformes économiques structurelles. Seul le temps nous dira comment cela se passera à l'avenir, mais si vous voulez vous exposer à l'un des pays les plus développés et les plus avancés d'Asie, le Japon devrait être en tête de votre liste. Le 4e pays de ce top 10 des plus grosses places boursières est l'Inde. L'Inde a récemment dépassé la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,44 milliard d'habitants contre 1,41 milliard pour la Chine. Et même si son marché boursier est considéré comme relativement jeune par rapport au marché plus établi, il a connu une croissance significative au cours des dernières années. Aujourd'hui, sa capitalisation boursière totale est d'environ 5 600 milliards de dollars, soit plus de 4,5% du marché boursier mondial. Et contrairement à de nombreux marchés émergents qui dépendent fortement des matières premières, l'Inde dispose d'un solide mélange d'industries, notamment la finance, les biens de consommation, la technologie et même la pharmacie. Des sociétés comme Tata Consultancy Services et Infosys sont des leaders mondiaux des services informatiques, tandis que Reliance Industries domine l'énergie et les télécommunications. De plus, l'Inde dispose d'une main-d'œuvre jeune et en pleine croissance qui alimente la consommation intérieure et stimule l'innovation. Les initiatives gouvernementales telles que le Make in India et les investissements dans les infrastructures ont encore renforcé ses perspectives économiques à long terme. Regardons maintenant ses performances sur les 10 dernières années. Selon l'indice MSCI India, de 2015 à 2025, le marché boursier indien a enregistré un rendement annuel de près de 7,80%. Assez loin du marché boursier américain, mais bien meilleur que les marchés boursiers chinois et japonais. Cela signifie que si vous aviez investi 10 000 $ en janvier 2015 sur le marché boursier indien, ce capital aurait atteint plus de 21 000 $ à la fin janvier 2025. En plus du marché boursier américain, le marché boursier indien a également été l'un des marchés les plus performants au monde ces dernières années, principalement porté par une forte croissance économique, une classe moyenne en plein essor et des investissements étrangers en hausse. Et il y a beaucoup d'optimisme quant au fait que cela pourrait continuer à l'avenir, donc si vous voulez être exposé au pays le plus peuplé et bientôt à l'une des plus grandes économies du monde, l'Inde est faite pour vous. Le 5e pays de ce top 10 est le Canada. Yes, c'est nous! Le Canada n'est peut-être pas le premier pays qui vient à l'esprit lorsqu'on pense à l'investissement boursier international, mais il possède un marché bien établi et résilient, avec une capitalisation boursière totale d'environ 3 400 milliards de dollars, ce qui représente environ 3% du marché boursier mondial. Le Canada dispose d'une abondance de matières premières, notamment de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, et c'est aussi un acteur clé dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des mines, et il est également connu pour son service financier solide et son industrie technologique en pleine croissance, en plus de ses ressources naturelles abondantes. De grandes entreprises comme la Banque Royale du Canada, Shopify et Enbridge dominent leurs secteurs respectifs. Alors comment s'est comporté le marché boursier canadien au cours de ces 10 dernières années? Selon les données de l'indice MSCI Canada, de 2015 à 2025, le marché boursier canadien a enregistré un rendement annuel de 7,60%.
67%, très proche du rendement du marché boursier indien. Ce qui signifie que si vous aviez investi 10 000 $ en janvier 2015 sur le marché boursier canadien, vous auriez eu presque 21 000 $ à la fin janvier 2025. Alors que le marché boursier canadien est plus axé sur les ressources que celui des autres pays développés, ses liens étroits avec les États-Unis, son système bancaire stable et son accent croissant sur la technologie et les énergies renouvelables en font un choix convaincant pour les investisseurs à la recherche d'une exposition internationale supplémentaire. Pour le 6e pays de ce top 10, allons faire un tour du côté de l'Europe avec la France. La France, deuxième économie de l'Union européenne, dispose d'un marché boursier bien développé avec une capitalisation boursière totale d'environ 3 400 milliards $, ce qui représente environ 2,75% du marché boursier mondial. Elle abrite certaines des entreprises les plus reconnues au monde dans des secteurs comme les produits de luxe, la finance, l'énergie et l'aérospatiale. De grandes entreprises telles que LVMH, le plus grand conglomérat de produits de luxe au monde, tout le monde connaît les fameux sacs Louis Vuitton qui sont hors de prix. Total Energy est un acteur clé du secteur mondial de l'énergie, Sanofi dans le secteur pharmaceutique et Airbus un leader dans la fabrication de l'aérospatiale. De plus, des géants financiers comme BNP et AXA renforcent la position de la France en tant que centre financier essentiel en Europe. Regardons maintenant les performances du marché boursier français au cours des 10 dernières années via l'indice MSCI France. De 2015 à 2025, le marché boursier français a enregistré un rendement annuel moyen de 6,99%, inférieur à celui du Canada, mais supérieur à celui du Japon et de la Chine. Cela signifie que si vous aviez investi 10 000 $ en janvier 2015 sur le marché boursier français, votre capital aurait atteint environ 20 000 $ à la fin janvier 2025. Les entreprises françaises sont confrontées à de nombreux défis, tels que le coût élevé de la main-d'œuvre et une fiscalité pas super avantageuse. Cependant, en raison de la position stratégique de la France au sein de l'Europe, elle continue de fournir à ses entreprises un accès à l'un des plus grands marchés commerciaux au monde. Elle s'est aussi engagée en faveur de l'innovation, et en particulier dans des secteurs comme la fintech de l'énergie verte et l'intelligence artificielle. Pour les investisseurs à la recherche d'une exposition saine à l'Europe, la France ne peut être ignorée. Le 7e pays de ce top 10 est le Royaume-Uni. Tout au long de l'histoire, le Royaume-Uni a abrité l'un des marchés financiers les plus anciens et les plus influents au monde. Aujourd'hui, sa capitalisation boursière totale s'élève à environ 3 100 milliards $, soit environ 2,5% du marché boursier mondial. Certaines des sociétés les plus connues du Royaume-Uni comprennent AstraZeneca, un géant pharmaceutique mondial, HSBC, l'une des plus grandes institutions bancaires au monde, et Unilever, un leader des biens de consommation avec des marques présentes dans tous les foyers du monde entier. De plus, des entreprises comme Shell et BP maintiennent le Royaume-Uni à l'avant-garde du secteur mondial de l'énergie. Regardons maintenant les performances du marché boursier britannique au cours des 10 dernières années en utilisant l'indice MSCI du Royaume-Uni. De 2015 à 2025, le marché boursier britannique a enregistré un rendement annuel moyen de près de 4,49%. Cela signifie que si vous aviez investi 10 000 $ en janvier 2015 sur le marché boursier britannique, ce montant aurait atteint environ 15 500 $ à la fin janvier 2025. À peine plus que l'inflation, pas géniaux les rendements britanniques. L'une des raisons du ralentissement de la croissance du Royaume-Uni est la forte concentration de secteurs comme le secteur bancaire, le pétrole et les biens de consommation, ces industries qui ont tendance à être plus établies mais qui ne connaissent pas toujours une croissance rapide. De plus, les incertitudes entourant le Brexit au cours de la dernière décennie ont créé un environnement d'investissement difficile. Malgré ces défis, le Royaume-Uni reste un acteur important de la finance mondiale, avec Londres servant continuellement de plaque tournante majeure pour les banques et le commerce international. Le 8e pays de ce top 10 est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, la plus grande économie du Moyen-Orient, est rapidement devenue l'acteur clé des marchés mondiaux. Avec une capitalisation boursière totale d'environ 2 700 milliards $, elle représente environ 2,22% du marché boursier mondial. Et au cœur du marché saoudien se trouve Saudi Aramco, qui est la plus grande compagnie pétrolière du monde et l'une des sociétés cotées en bourse les plus valorisées au monde. Les autres acteurs majeurs du marché saoudien comprennent Saudi Basics Industries, une société pétrochimique de premier plan, et Al Rajhi Bank, l'une des plus grandes banques islamiques au monde. Regardons comment s'est comporté le marché boursier saoudien au cours des 10 dernières années. Pour cela, jetons un œil à l'indice MSCI Saudi Arabia. De 2015 à 2025, le marché boursier saoudien a enregistré un rendement annuel de 7,69%. C'est donc légèrement supérieur au marché canadien. Ce qui signifie que si vous aviez investi 10 000 $ en janvier 2015 sur le marché boursier saoudien, il aurait atteint environ 21 000 $ à la fin janvier 2025. Jusqu'à présent, la performance du marché saoudien a été alimentée
alimentée par les prix élevés du pétrole, les réformes économiques du gouvernement et la participation accrue des investisseurs étrangers. Cependant, le gouvernement poursuit activement la diversification dans le cadre de son plan Vision 2030 qui s'articule autour de 3 axes principaux: une société dynamique, une économie florissante et une nation ambitieuse. Ce dernier investit donc massivement dans les secteurs comme le tourisme, les énergies renouvelables et la technologie. Si vous recherchez une exposition au marché du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite est certainement un marché à surveiller. Le 9e pays de cette liste est Taïwan. Taïwan, bien qu'il soit un pays relativement petit par rapport à tous les pays que nous avons couverts jusqu'à présent, est une énorme puissance en matière de technologie et de production industrielle mondiale. Aujourd'hui, sa capitalisation boursière totale s'élève à environ 2300 milliards de dollars, ce qui représente environ 1,86% du marché boursier mondial. Au cœur du marché taïwanais se trouve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs ou puces électroniques au monde et un fournisseur essentiel pour les géants de la technologie comme Apple, Nvidia et AMD. TSMC représente à elle seule une part importante de la valeur boursière de Taïwan, plus de la moitié exactement. À part Saudi Aramco, dont on a parlé il y a quelques minutes, c'est la seule autre entreprise non américaine avec une capitalisation boursière supérieure aux billions de dollars ou 1000 milliards de dollars. Les autres grandes entreprises taïwanaises comprennent Hon Hai Precision Industry, alias Foxconn, un fabricant d'électronique de premier plan, et Mediatek, une société mondiale de semi-conducteurs spécialisée dans les chipsets mobiles et pilotée par l'AI. Regardons maintenant les performances du marché boursier taïwanais au cours des 10 dernières années. Selon l'indice MSCI Taïwan de 2015 à 2025, le marché boursier taïwanais a enregistré un rendement annuel moyen de 14,89%, le meilleur de tous les pays que nous avons couverts jusqu'à présent, battant même le marché boursier américain de plus d'1 point. Cela signifie que si vous aviez investi 10 000 $ en janvier 2015 sur le marché boursier taïwanais, votre capital aurait dépassé les 40 000 $ à la fin janvier 2025. Plus de 4 fois le montant initial, c'est super impressionnant. La performance exceptionnelle du marché taïwanais a été principalement tirée par la croissance explosive de l'industrie des semi-conducteurs, qui est devenue de plus en plus importante pour les avancées mondiales en matière de technologie, d'AI et d'automatisation. Cependant, avant de sauter à pieds joints dans le marché boursier taïwanais, vous devez comprendre que ce n'est pas sans risque. Non seulement Taïwan est confronté à des tensions géopolitiques avec la Chine, mais elle dépend également fortement de l'industrie de fabrication des puces électroniques et même d'une seule et unique entreprise pour moitié qui est TSMC. Il vous faudra donc tenir compte de ces risques lorsque vous envisagerez de vous diversifier sur le marché taïwanais. Et pour le dernier pays de cette liste, retour en Europe avec l'Allemagne. L'Allemagne, la plus grande économie de l'Europe, est la 4e au monde. Elle possède un marché boursier bien établi et hautement industrialisé. Avec une capitalisation boursière totale d'environ 2200 milliards de dollars, elle représente environ 1,8% du marché boursier mondial. L'Allemagne abrite certaines des multinationales les plus reconnues, particulièrement dans les secteurs de l'automobile, de l'ingénierie et de la finance. De grandes entreprises comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz dominent l'industrie automobile mondiale, alors que Siemens et BASF sont leaders dans l'ingénierie et les produits chimiques. De plus, SAP, un géant mondial des logiciels de gestion d'entreprise, met en évidence la force croissante de l'Allemagne dans le secteur technologique. Alors, comment le marché boursier allemand s'est-il comporté au cours des 10 dernières années? Selon l'indice MSCI Allemagne de 2015 à 2025, le marché boursier allemand a enregistré un rendement annuel de 4,87%, légèrement meilleur que le marché britannique, mais bien pire que le marché français. Cela signifie que si vous aviez investi 10 000 $ en janvier 2015 sur le marché boursier allemand, votre capital aurait été de 16 000 $ à la fin janvier 2025. Malgré les défis récents, notamment les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'évolution de la dynamique du commerce mondial, la réputation de l'Allemagne en matière de fabrication de haute qualité et de progrès technologique continue d'en faire un acteur clé de l'économie mondiale. L'engagement de l'Allemagne en faveur de l'innovation, en particulier dans des domaines comme les énergies renouvelables, l'automatisation et l'AI, pourrait stimuler sa croissance future. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors vous êtes surpris de ce classement? Si oui, par quel pays et à quelle position? Comme je l'ai dit tout au début, les données historiques sont très pratiques pour comparer les pays entre eux, mais ça ne veut rien dire sur leur évolution future. Aucun d'entre nous n'avons de boule de cristal, et ce n'est pas parce qu'un pays a bien performé au cours des 10 dernières années qu'il fera la même chose les 10 prochaines années. Diversifier son portefeuille boursier est quelque chose de très important, et avoir une présence à l'international est un point clé de cette diversification, mais pour éviter tous les risques liés à investir dans un seul pays, le mieux reste l'utilisation de fonds, ETF ou fonds communs de placement qui traquent par exemple
les indices suivants, le Emerging Market Index Funds, le Developed Market Index Funds ou le Total International Stock Market Index Funds. Et le dernier point important ici, c'est qu'investir à l'international c'est bien, mais ça demande encore plus de patience que d'investir dans son pays ou son pays voisin dont on connaît les faits économiques à la seconde qu'ils arrivent et qu'on les maîtrise plus ou moins. Chaque événement mondial avec ses gros titres sur le net peut vous donner envie de vendre ou d'acheter quelque chose, mais soyez prudents. Le monde est un endroit très complexe et le plus souvent, nous n'avons pas une vue d'ensemble lorsqu'on entend parler d'un événement qui s'est passé à l'autre bout de la planète. Cependant, investir à l'échelle mondiale en dehors du marché américain peut être un excellent moyen de diversifier et d'améliorer son portefeuille. Mais n'oubliez pas les bases, restez simple, soyez patient et investissez dans une perspective à long terme. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement. Cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!